Quoi? Oh, mon frère, regarde un peu ce que dit maman. Je t'en prie, fais-lui comprendre. Kamini ne quittera pas cette maison, maman. Ma sœur va demeurer ici. Arvin? Moi non plus, je ne veux plus que ni ma fille ni mon gendre habitent avec nous ici. Beau-père? Autre chose, surtout n'oublie pas que cette maison, c'est ma maison. Tant que je serai en vie, c'est moi qui déciderai des choses dans cette maison. Mais moi aussi, j'ai un souhait. Maman et toi louez les qualités de Yashoda sans arrêt, du matin jusqu'au soir. Ne vivez pas avec nous. Alors rendez-moi un service. Maman et toi, allez vivre dans cette maison que vous avez louée. Et oui, je ne vous paierai pas juste un mois de location. Je paierai pour vous deux s'il le faut chaque mois le loyer. Maman, moi aussi j'ai des droits sur cette maison. Venez. Kamo, allons-y maintenant. Allez. Malti, va faire comprendre à cet ingrat. Cette maison m'appartient. Et j'habiterai ici tant que je serai en vie. Je mourrai ici. Et si jamais lui ne souhaite pas vivre avec nous, il faudra qu'il nous jette dehors, de force. Tout comme moi aussi j'avais mis Yashoda hors de cette maison et l'avait forcé à s'en aller. Je vais bien, Malti. Ne te fais aucun souci pour moi. Je vais aller rendre ses clés à son propriétaire. Et je lui dirai que je vais d'abord devoir gérer mon fils. Je gérerai le reste ensuite. Je me demande bien où est passé Krishna. Maman, se pourrait-il que Krishna soit parti si loin pour gagner l'argent pour l'étal de Teddy? Je n'en sais rien. Nous sommes là et nous ne savons rien. Madame, je suis de retour. Mais... Apporte de l'eau pour ton frère, Nupur. Où étais-tu donc passé? Et c'est quoi ce sac? Prends ça, mon frère Krishna. Épis de maïs? Où as-tu trouvé ces épis de maïs? Dis-moi. J'ai réfléchi et je me dis que je vais les griller demain pour les vendre, d'accord? Et je suis allée dans un village qui est près d'ici. J'y ai pris tout ce maïs d'un fermier au crédit. Et je lui disais que je lui donnerais son argent quand j'aurais vendu tout ça. Et oui, j'ai dû un peu le supplier, mais vous savez, il a accepté. Donc, madame, à mon retour de l'école demain, je vendrai du maïs devant chez nous, d'accord? Pour ça, j'aurai besoin d'un grill et aussi... du citron, du piment et du sel, c'est tout. Krishna, tu arrives toujours à trouver de bonnes solutions. Je ferai tout pour aider ta mère. Parce qu'elle s'est battue contre le monde entier pour moi. Je ne peux pas griller un peu de maïs avec du citron, du piment et du sel et les vendre pour elle. Les gens disent souvent qu'on doit être très reconnaissant pour ceux qui nous nourrissent, mais toi, tu te dépasses pour m'aider à surmonter mes problèmes. Oh, merci. Arvin, aujourd'hui, tu nous as soutenus, mon mari et moi, alors... je t'en serai reconnaissante toute ma vie. Aujourd'hui, tu as touché mon cœur. Ne dis pas une chose pareille.
Premièrement, vous êtes tous les deux des membres de ma famille. Et deuxièmement, vous avez tous les deux accepté de me laisser adopter Sonu. Ah, allons. Tu sais, Kamini, je viens de voir Mawa endormie dans notre chambre à coucher. Ça fait très longtemps que je l'ai vue dormir d'une manière si paisible. Vu la faveur que vous m'avez faite aujourd'hui, il est de mon devoir de vous venir en aide quand je le peux. Qui plus est, vous deux faites partie intégrante de cette famille. Vous avez tous les deux le droit d'habiter dans cette maison. Qu'importe. Ne vous en faites pas. Tant que je serai là, personne ne vous mettra à la porte de cette demeure. Oui, beau-frère. Ne vous faites pas de soucis, allez vous reposer. Ces trois-là mijotent quelque chose. Je ne sais pas du tout ce qu'ils sont en train de comploter, mais il y a quelque chose de louche. Malti? Malti, je voudrais aller à l'école d'Astad demain matin pour prendre son papier de notes. De là, je vais aller voir mon avocat. C'est parce que j'ai transféré tous mes biens au nom d'Arvid sous le coup de la colère. Mais Arvin, Kamini et Banzal sont de mèche. Et cela me semble louche maintenant. Ne te fais pas de soucis. Tout finira par s'arranger. Écoutez tous, votre attention! Mon frère Krishna va ouvrir un étal pour vendre du maïs grillé. Venez tous pour manger son maïs. Mais qu'est-ce que tu fais, nous, pour... De la pub pour son étal. Tout le monde devrait savoir que tu vendras du maïs grillé devant la maison, n'est-ce pas? Et nous allons travailler ensemble tous les deux. C'est comme ça qu'on va générer du profit. Nous, pour, tu n'as pas besoin de travailler tant que je serai à tes côtés, d'accord? Je vais tout gérer. Oui, tu vas tout gérer, c'est vrai. Surtout en vendant ton maïs, n'oublie pas de dire à tous que tu es illégitime. Et qui sait, les gens pourraient avoir pitié de toi peut-être et te donner un bon pourboire. Mon oncle, tu ne peux pas dire des choses pareilles à propos de mon frère Krishna. C'est pas grave, laisse-le parler, nous, pour... Oui, dites-moi, mon oncle, qu'est-ce que vous avez à me dire? Oui, tu dois aussi dire aux clients à qui tu vends du maïs. Combien tu fais d'efforts pour légitimer ta position dans notre famille. Tu prends même une petite fille innocente et tu la contrains à venir vendre du maïs dans les rues avec toi. Oui, d'accord, je leur dirai. Venez ici dans la soirée et je vous donnerai du maïs gratuitement, d'accord? Nous pour pas. Arvin. Comment vas-tu? Mawa va bien. Tu n'as pas le droit de me demander des nouvelles de Mawa. Tu es la responsable de l'état actuel de mon épouse. Et tu n'as pas le droit de me demander comment elle va. Oh, je t'en prie, crois-moi, je suis innocent. Bien sûr, ma chère Yashoda, tu es une grande dame et tu n'as rien fait. Mais tu es capable de tout, je sais. C'est ta faute si mon frère a quitté la maison. Tu es si généreuse que tu es en train d'aller contre la famille et tu te bats pour les droits filiaux de cet enfant illégitime. Tu es en train de forcer ta dernière à vendre du maïs grillé dans les rues. Quant à ta fille aînée, tu l'as abandonnée dans notre maison. Une femme qui est capable de faire tout cela est certainement capable de tuer mon enfant. Je peux vous assurer que madame n'a causé aucun tort à tante Mawa, d'accord? Oui, et qui d'autre ferait ça? Et pourquoi, dis-moi? Laisse tomber. Cela ne sert à rien de discuter avec vous.
Et toi, je t'avais dit que peu importe où nos routes se croisent, je vais te rappeler à chaque fois où est ta vraie place. Je m'en vais. Attendez, mon oncle. Un instant, je reviens. Écrivez sur ce papier que madame est bien la responsable de l'état actuel de Temple Mawa, s'il vous plaît. Fais-tu, Krishna? Je lui demande simplement de l'écrire, madame. S'il est si sûr de lui, alors il va l'écrire. Prenez ça. Je vais conserver cette page. Et le jour où on va prouver que madame est innocente, alors je vais vous la montrer et vous réclamer des excuses. Bon, d'accord. Prouve-le-moi. Ensuite, je m'excuserai. Pourquoi tu t'es mis dans une telle colère, hein? Je deviens furieux quand j'entends quelqu'un dire du mal de vous. Je le serai toujours. Pourquoi vous me laissez pas dire à tout le monde que tout ce qui s'est passé est de la faute de tante Kamini, madame? Nous en avions déjà parlé à Père. Et ensuite? Est-ce qu'il nous a cru? Et si nous n'avons pas de preuves, on ne pourra rien prouver, Krishna. Kamini a exécuté ce plan avec tant d'adresse que l'on ne pourra trouver de preuves contre elle. Oui, je sais. Mais Krishna, Vous étiez en train d'emmener Nupur à l'école, n'est-ce pas? Allez-y. Je vais ramener ces résultats. Et je vais aussi prier la directrice de m'accorder plus de temps pour payer l'école. Qu'en est-il de tes résultats? Oui, j'irai les chercher dès que j'aurai fini la mise en place. Et ensuite, nous allons inaugurer la boutique, madame. Partons. Nupur a eu moins de points que l'année dernière. Mais Asta, elle a eu des notes qui sont vraiment très mauvaises. Je suis vraiment désolée, mais je pense qu'en tant que mère vivant seule, vous ne pouvez pas bien vous occuper de vos deux enfants. Votre fille n'arrive pas à se concentrer sur ses études. Madame la directrice, la mère d'Asta n'est nullement responsable de cela. Ma femme et moi sommes à blâmer. Asta vit avec nous. Peu importe à qui c'est la faute, faites bien attention dorénavant. Sinon, Asta devra redoubler l'année scolaire. Non, cela n'arrivera pas. Vous n'aurez plus d'occasion de vous plaindre d'Asta dorénavant. Oui, c'est mieux. Je voulais vous parler à propos de Nupur. Dites-moi. Je dois payer ses frais et je les paierai dans la semaine. Veuillez juste ne pas interdire de classe jusque-là, s'il vous plaît. N'avez-vous pas payé les frais scolaires d'Asta? Pourquoi ne pas payer ceux de Nupur? Non. C'est moi qui paierai l'école de Nupur. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Oui, madame la rectrice. Maman va payer mon école. De plus, on a ouvert une boutique. Maman paiera mon écolage. Très bien. Je vous donne un délai de 10 jours. Merci beaucoup. Merci. De rien. Et toi, concentre-toi et apprends en classe. Toi aussi, d'accord? Partons. Asta! Concentre-toi bien sur tes études, ma fille. Hein? Si tu as un problème ou si tu ne comprends pas quelque chose, alors... tu devrais demander chez toi. Hein? Mais tu devras t'appliquer.
rentrons à la maison, grand-père. Madame! Madame! Tenez, regardez, je suis le premier de l'école. Krishna. Va dire à ta mère que t'es le premier de ta classe. Pourquoi montres-tu tes notes à ma mère? Mais c'est quoi cette impertinence, Asta? Demande-lui donc pardon. Asta, je comprends parfaitement ta situation, mais excuse-toi. Pardon, maman. Tu sais, je peux te demander pardon autant que tu le veux. Et Nupur, je peux te demander pardon aussi si jamais je t'ai offensé. Mais je ne vais jamais m'excuser auprès de Krishna. Parce que je sais que je n'ai pas mal agi. Je l'ai traité comme il le mérite. Asta, attends, tu... Ça ne fait rien, Madame Yashoda. Asta a du caractère. Elle s'enflamme et explose très rapidement. Son comportement ne blesse pas. Madame, mais faites pas ça, s'il vous plaît. On demandera à l'administration scolaire de nous donner une autre copie des points. Laissez ça. Ce n'est que des morceaux de papier. Ça ne changera pas mes résultats si le papier est déchiré, n'est-ce pas? On est d'accord? Laissez ça, s'il vous plaît. Ce ne sont pas juste des morceaux de papier, Krishna. C'est la preuve de ton travail. Et je ne laisserai pas ton dur labeur être éparpillé par terre ainsi, c'est un manque de respect. On doit toujours préserver et chérir les preuves de son succès. Compris? Asta? Qu'as-tu donc? Qu'est-ce que tu as? Tu n'es pas allé prendre tes résultats? Tu as eu combien de points? J'ai échoué, grand-mère. Tu as échoué? Comment ça? Oui, Yashoda. Mère, dites, Asta est-elle rentrée? Oui. Elle est arrivée. Je lui ai demandé ses résultats et elle m'a dit avoir échoué. Et maintenant, elle est assise et elle boude. Maman, Krishna est sorti premier, c'est pourquoi... Elle est en colère et vous a dit qu'elle a échoué. Je veux dire, elle a eu de mauvais résultats, mais elle est en colère parce que Krishna est classé premier de son école. C'est tout. S'il vous plaît, occupez-vous d'elle. Oui, ne t'en fais pas pour ça. Bon, écoute-moi. S'il te plaît, félicite bien Krishna de ma part. Pas besoin. Je vais vous le passer, mère. Asta? Un instant, d'accord? Grand-mère veut te parler. Allô? Mes respects, Madame Gupta. Comment, madame? Appelle-moi grand-mère. Tu m'avais appelé grand-mère l'autre jour, n'est-ce pas, Krishna?
Tout comme tu considères Yashoda comme ta deuxième maman. Considère que je suis aussi ta grand-mère, mon garçon. Dorénavant, appelle-moi mamie, tu veux? Et oui, toutes mes félicitations. Oui. Qu'est-ce que tu as? Non, ce n'est rien. Venez, on doit encore inaugurer mon étal de maïs, n'est-ce pas? Alors, venez, allez. Écoute, ma fille. Ne sois pas triste. Travaille dur l'année prochaine et apprends bien. Si tu te concentres sur tes études, tu réussiras avec brio, toi aussi. Mais je n'ai pas envie d'étudier, grand-mère. Je me rappelle à chaque fois que je suis éloignée de ma propre mère. Et Krishna est avec elle. Comment me concentrer sur mes études? C'est cela qui n'est pas bien, mon enfant. Tu concentres toute ton attention sur Krishna au lieu de tes études. Oublie Krishna un peu. Tu ne devrais pas te soucier de ce qu'il fait ni où il est, tu devrais l'oublier. Focalise-toi sur toi uniquement. Attends-moi ici. Je vais aller te préparer un plat que tu aimes. Je n'ai pas envie de manger, grand-mère. S'il te plaît, appelle maman, dis-lui que je vais rien manger. Attends, Asta. Mange quelque chose. Non, je veux rien manger, grand-père. Si tu ne veux pas manger, suis-moi. Où est-ce que tu es en train de m'emmener, grand-père? Là où tu devrais être depuis longtemps. Je te souhaite le meilleur et je te dis bravo. Bravo pour cet étal, Krishna. Félicitations. Félicitations, Krishna. Merci. Tiens-moi ça. Je vous promets, madame, que je vais étudier et je vais travailler en même temps. Pour vous, pour Asta et pour Nupur, je vais parvenir à faire les deux en même temps. Tu le promets? Oui, promis. Ceci est notre tout nouveau commencement. Monsieur, nous avons soumis tous les documents. En retard. Tu n'as pas pu faire un si petit travail idiot. Randir Sharma, vous pouvez lui dire ce que vous voulez dehors. Pour l'heure, vous pouvez y aller. Merci. Ah, mais... Oh, Randir, je venais te voir et toi tu t'en vas? Où est-ce qu'il va, dites-moi? Je peux partir où je veux une fois libéré. C'est un problème? Non, je n'ai aucun problème. Tu peux aller où tu veux, aucun souci. Mais partout où tu iras, garde toujours ce papier-là avec toi. Lis-le fréquemment. Prends-le. Ne t'approche ni de Yashoda ni de ses enfants. Si tu ne respectes pas cela, cela ira à l'encontre des ordres du tribunal. Et tu devras retourner derrière les barreaux. Tu as sans doute lu beaucoup de livres sur la loi, n'est-ce pas? Hein? Je suis vraiment content de savoir qu'en ce qui te concerne, au moins Yashoda a un beau-frère en ta personne, Manoj. Tu la soutiens. Bien. En dépit du fait que tu sais que je m'oppose à elle et que j'ai l'intention de la détruire, tu es malgré tout en train de l'aider et de la soutenir. Je trouve cela vraiment plus qu'admirable, tu sais. Je veux dire que franchement, je t'apprécie sincèrement. Mais le problème, Manoj, c'est que tu ne pourras pas la sauver. Bonne chance.
Fais comme ça, tout en haut. Prends en haut, mais fais attention. Comme ceci. Oui. Allez, commence à faire griller les pis de maïs. Je vais vite aller fabriquer du sel pour l'assaisonnement. Maman, pourquoi devons-nous fabriquer du sel, dis-moi? Le sel s'obtient naturellement, non? Quand j'étais écolière, il y avait un homme en face de chez nous. Il vendait du maïs. J'allais toujours chez lui pour manger du maïs. Mais le goût de son assaisonnement était apprécié par tout le monde. Alors une fois, je lui ai demandé « Dites mon oncle, qu'est-ce que vous mettez dedans ?» Et ce monsieur m'a enseigné sa recette secrète. Je vais préparer cette même recette et la donner à ton frère. Nupur, tant que tu ne fais pas des choses différentes en affaires, tu ne pourras pas réussir ton entreprise. N'est-ce pas, cher Krishna? Dans les relations aussi. Père, Yashoda, Asta devrait demeurer dans ta maison. Et Asta, tu devrais habiter avec ta maman. Je ne vais pas rester ici, moi. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que je devrais rester Parce ici? que... Krishna ne devrait pas vivre ici non plus, mais il le fait quand même, n'est-ce pas? Et toi, tu es la fille de Yashoda. Tu dois habiter avec ta maman, ma fille. Tant que Krishna vit ici, je ne viendrai pas habiter avec maman. Alors très bien. Réfléchis. Ta mère est debout là, juste devant toi, Asta. Soit tu vas rester ici, ou nous allons rentrer. Mais rappelle-toi bien de quelque chose. Je suis ta grand-mère, moi aussi. Si tu rentres chez nous, je ne t'autoriserai plus à voir ta mère. Écoute-moi, Suresh. Change aussi son école. Elle ne veut pas habiter ici avec tout le monde, alors laisse-la rester seule. Asta, la décision t'appartient. Tu ne connais pas la douleur d'une mère. Lorsque son enfant s'éloigne et qu'il refuse d'habiter chez elle. Tout son univers tombe à la renverse. Prends ta grand-mère en exemple. Ceci est de ma faute, cher Malti. Je n'aurais pas dû accepter de la garder cette nuit-là. J'aurais dû comprendre que quand un enfant se trouve séparé de ses parents et qu'il s'éloigne d'eux, alors ses parents passent par beaucoup de peine. Je t'en prie, pardonne-moi, Yashoda. non, ne dites pas ça, père. Si vous n'aviez pas pris Asta avec vous ce soir-là, où aurais-je pu la chercher toute la nuit? Asta, tu sais, Madame est très triste parce que tu n'es pas ici. Et quant à moi, tu sais, je ne me suis jamais mis entre vous deux et je ne le ferai jamais, d'accord? Mais s'il te plaît, reviens vivre avec Madame. 1 minute. Tu peux prendre la décision que tu veux, mais rappelle-toi bien d'une chose, Asta. Si tu décides de vivre ici, Krishna ne partira pas de cette maison. Et si tu vis avec nous, tu ne te disputeras pas avec Krishna. Réfléchis bien.
Entrons dans la maison maintenant. Maman doit te manquer aussi, n'est-ce pas? Viens donc. Nous allons tous vivre ensemble maintenant. Partons, ma sœur. Je ne vais plus te disputer à présent. Partons. Mère, père, c'est... Nous avons commencé cette petite affaire, voyez. Quand je vous ai vu, j'ai pensé que vous veniez me donner votre bénédiction. Je vais aller chercher les ingrédients pour préparer l'assaisonnement du maïs. Veuillez entrer, voulez-vous? Non, Yashoda. Il n'y a personne à la maison actuellement. Il nous faut rentrer maintenant, ma fille. Mais nous reviendrons, n'est-ce pas? Oui. Je reviens. D'accord. Krishna, je vais revenir. Oui. Je reviens, père. Partons, Malti. Monsieur Gupta. Monsieur Gupta, si vous ne m'aviez pas accueilli et hébergé chez vous, aujourd'hui je n'en serais pas là. Donne-lui ta bénédiction. Le petit se lance dans une nouvelle entreprise, Suresh. Bénis-le. Ce n'est pas la peine de le traiter à chaque fois comme un illégitime. Parfois, nous pouvons le traiter comme un enfant ordinaire. Bénis-le. Merci, Monsieur Gupta. Sois béni, Krishna. Je te souhaite du succès. Que le Tout-Puissant t'accorde son soutien. Allons, donne-moi vite du maïs grillé, tu veux? Je veux que ce soit moi ta première cliente. Allez. Krishna? Pas juste un. Donne-moi 2 épis. Je ne veux pas en manger. Je vais t'attendre devant, Malti. Dis, tu sais quoi, Krishna? Ton grand-père se fait vieux à présent, mon fils. Ses dents sont devenues fragiles. Bon, remets-le-moi. Prends ça. Oui. La main droite. Pardon, je n'ai pas d'assaisonnement. Cela ne fait rien. Prends soin de toi, Krishna. Une citronnade. Prends ça, Asta. C'est énergétique. Une boisson pas très chère. Regarde le ventilateur. Maman l'a acheté pour toi, Asta. Nous ne ressentons plus la chaleur ici. Regarde-le. Je veux pas regarder, nos pauvres. Allons, Asta, regarde-le. Non, je veux pas le regarder. Viens donc, je vais te montrer tout de suite. Regarde ça. Maman et moi, nous t'aimons énormément, tu sais.
Krishna aussi, il t'aime beaucoup. Même si tu n'aimes pas beaucoup Krishna, alors ignore-le seulement. Fais seulement confiance à maman et moi. Et sois heureuse dans cette maison. Tu peux aller t'asseoir là-bas, ma sœur. Je vais aller sortir le sel. Quand maman viendra, nous allons préparer l'assaisonnement ensemble. Krishna, tu m'as aussi séparée de mes grands-parents. Je ne vais pas t'épargner. Coucou. Comment vas-tu? Ton serviteur dévoué. Ton gentil et avisé beau-frère, Manoj. Il a obtenu un ordre judiciaire du tribunal contre moi. Il dit que je dois me tenir éloigné de toi et tes enfants. Que c'est bête. Ah, voici l'ordre de justice. Je me suis dit alors que je devais venir vers toi et te parler. Parce que tu vois, cela commence sérieusement à m'ennuyer. Parce que ce petit jeu-là, il n'est plus excitant pour moi. Ce que je pense, c'est que non seulement, en me rapprochant de toi, je serai en mesure de tout gâcher et te détruire. Et tu sais quoi ? C'est plus jouissif. Lorsque je suis éloigné de toi, mais que je te fais quand même sentir que je suis toujours là à te surveiller. Je te ferai sentir chaque moment et tu te sentiras sans cesse menacé. Sachant que je peux attaquer n'importe quand. Je veux en profiter maintenant. Essayons une nouvelle chose. D'accord ? Hein ? Cela est devenu une plaisanterie pour vous, Randir. Mais il s'agit de ma vie. Ce que vous faites là est un péché. Mais peu importe combien un pécheur peut être fort, il finit de très mauvaise manière. Lorsqu'une femme fait confiance à quelqu'un là, elle lui fait confiance à 100% et sans avoir la moindre réserve. J'ai fait confiance à la bonté que vous aviez affichée. Mais maintenant, je suis consciente du monstre caché à l'intérieur de vous. Je suis méfiante. Et quand une femme est méfiante et qu'elle est sur ses gardes, il est très difficile de lui faire mordre la poussière. Prenez bien soin de vous. Et bonne chance. Oh mon Dieu. Kamini? Kamini? Camille. Oui, maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi as-tu mis ce poison pour les rats ici, Kamini? La maison regorge de rats, maman, c'est pourquoi j'en ai mis. Et alors? Tu crois que les rats viendront goûter au poison exprès? Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, hein? Il y a des enfants dans la maison, et s'ils avalaient un de ces cachets par mégarde en jouant, cela va causer un gros problème. Il faudra les emmener à l'hôpital.
Tu sais très bien, n'est-ce pas, à quel point ceci est dangereux. Place-le dans un endroit discret. Monsieur, donnez-moi un paquet de biscuits. Lequel veux-tu? Peu importe. Et voilà. Voici l'argent. Je vais mélanger du poison pour les rats dans le sel. Et tu auras des problèmes, Krishna. Qu'est-ce que tu fais là-bas, Asta? Rien du tout, Nupur. J'avais un peu faim, alors je suis allée chercher des biscuits. Y a du lait à la maison? Oui, il doit y avoir un peu. Très bien, apporte-le-moi s'il te plaît. Nous mangerons toutes les deux des biscuits avec du lait, d'accord? Je l'apporte tout de suite. Je vais mettre cette poudre dans le sel pendant qu'elle est partie. Pardon. Je vais faire l'assaisonnement et je l'apporte dans 5 minutes. Hein? D'accord. 5 minutes. Qu'est-ce que tu fais, Asta? Voyons. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ce sont des biscuits. Quand j'étais petite, je partageais du lait et des biscuits avec Nupur. J'ai eu de la chance de partager le lait et les biscuits avec elle après si longtemps. Maman, dépêche-toi de faire l'assaisonnement. Entre-temps, Asta et moi allons manger les biscuits et le lait. Pour tu as sorti le sel. Merci. Très bien, faites-vous un goûter toutes les deux. Je vais vite préparer l'assaisonnement. Nupur, j'ai déjà terminé. Tu peux tout finir.
Waouh! Cela me fait trop plaisir de manger ce maïs. Il est vraiment très goûteux. Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Je ne mens pas. Il a vraiment très bon goût. Alors mange-le tranquillement. Pourquoi tiens-tu à me le dire? Tu as acheté ce maïs de l'étal de Krishna, hein? Il n'est pas que Krishna, Arvin. Il est mon petit-fils. Et le goût du maïs grillé par lui est vraiment spécial. Oui, le maïs est un peu refroidi, mais cela me fait toujours plaisir de manger ce maïs.